Alors, merci beaucoup, chers militants, Monsieur le Premier ministre Charest, cher Jean-Marc, chers collègues du caucus, chers militants. J'ai la tâche la plus agréable ce soir parce que je procède maintenant avec vous au lancement de notre livre sur le 150e anniversaire. 150 ans d'histoire de modernité au Québec apportée par les libéraux. J'écoutais Jean tantôt parler, vous avez vu qu'il n'a rien perdu de sa fougue et de sa façon de parler, c'est formidable. Et j'avais prévu un peu le moment, alors j'ai amené des surprises pour vous. Parce que quand on change, quand on devient chef, mais on rencontre les chefs précédents, puis ils donnent des conseils, tu devrais faire attention à ceci, à cela, voilà ce que j'ai appris. Et parfois, on se transfère des objets dont on a besoin dans notre vie quotidienne de chef. Alors, Jean m'a transféré 2 objets de couleur rouge, naturellement. Alors, ces 2 objets, pour quelque temps, je les ai mis en haut d'un bureau, d'une armoire dans mon bureau. Mais depuis quelque temps, j'ai décidé de les ressortir. Et je crois que vous avez remarqué, hein? Alors, chers amis, ce moment formidable, ce moment qui va rester dans nos mémoires, on est les seuls à pouvoir le vivre. Parce qu'il n'y a pas au Québec d'autres partis politiques dont les racines remontent aussi profondément aux origines mêmes de la démocratie. Disons-le avec fierté, le Québec porte la signature du Parti libéral du Québec. C'est 150 ans d'histoire. 150 ans d'histoire que nous raconte si bien Michel Rochette. Merci, Michel. Merci, Michel. Un beau cadeau le jour de ta fête. Bonne fête, Michel, aussi. C'est toute une histoire. C'est l'histoire de notre parti. C'est beaucoup l'histoire du Québec, du Canada. C'est une sorte d'odyssée extraordinaire. Mais c'est l'émergence du Québec et de notre peuple, du peuple québécois. Et le non-dit de toute cette histoire, et qu'on dit ensemble aujourd'hui, maintenant, c'est vous. C'est tout l'impact du militantisme politique sur une société comme la Société du Québec. Vous avez été des centaines de milliers au fil des ans. Des femmes et des hommes qui se sont succédés, qui se sont mobilisés, qui ont généré par leur engagement de grandes vagues de transformation. À chaque fois que nous avons été au gouvernement, nous avons créé un nouveau Québec plus moderne, en phase avec son temps, toujours de son temps, comme disait Robert Bourassa. L'histoire nous est racontée à travers les chefs de notre parti, à travers leurs réalisations, et ces chefs ont incarné des idées. Mais ces idées, elles sont venues de vous. Elles sont nées bien souvent dans des congrès, comme ce congrès que nous vivons maintenant. You have been hundreds of thousands over the years. Now you are the women and the men who have taken up the cause, who have decided to offer your time and hard work. And through your engagement, you will be on the front line of real change, and you will help to make a difference. History shows us that the leaders of our party have always been inspired by great ideas and has always set out to accomplish great things for Quebec. And again, these ideas, they came from you. They have been and still are proposed more often than not in gatherings like this 33rd Congress. Chers amis, notre parti a l'avenir comme tradition. Pour moi qui ai le privilège d'occuper le siège de tant de géants qui m'ont précédé, il y a une impression qui me saisit. C'est la très grande cohérence, la très grande logique, la grande continuité de notre action à travers toutes les époques de l'histoire du Québec. Pourquoi? C'est simple. Notre action, on l'a tous dit, nous trois on le dit, et vous le dites également. Notre action est basée sur des principes, des valeurs qui dépassent les époques, les modes, qui dépassent même les personnes. Pas des lubies ou des fausses pistes. C'est quelque chose de profond qu'on ressent tous. Alors, on comprend que nos adversaires soient un peu perdus. Pourquoi ils sont perdus? Parce qu'ils n'ont pas, eux, elles, cette perspective historique à laquelle on peut toujours se référer. Ils n'ont pas été ce compagnon du peuple québécois pendant 1 siècle et demi. Avec leur courte vue,
Ils confondent l'anecdote et la destinée. Et puis ils pensent que leurs vieilles idées sont nouvelles. J'ai lu récemment les paroles de Harold Macmillan, qui est un ancien premier ministre britannique. Un jour, il parlait de ses adversaires de la façon suivante. Il disait, « Ils ont des idées intelligentes et originales, mais les intelligentes ne sont pas originales et les originales ne sont pas intelligentes. » Vous savez, il n'y a rien de plus ancien que la division, il n'y a rien de plus poussiéreux que la crainte de l'autre. Un parti qui a du vécu comme le nôtre, ce n'est pas un parti du passé, au contraire. C'est parce qu'on a cette mémoire qu'on peut créer la nouveauté. Est-ce qu'un vieil arbre fruitier donne de vieux fruits? Bien sûr que non. Comme les siennes, nos racines sont notre force. Soyons fiers de notre vécu, soyons fiers de notre histoire, soyons fiers de notre parti, soyons fiers d'être libéraux ensemble ce soir. Notre histoire, c'est une grande continuité. On est les dépositaires, plus que d'un parti, d'un mouvement, d'une philosophie politique. C'est l'idée du progrès du Québec, de marcher tous ensemble. C'est le désir permanent d'inclure. C'est le changement continuel, mais pas la cassure. C'est la passion de bâtir. C'est la fierté d'avancer à notre manière, québécois pour toujours, dans le Canada et dans le monde. Si vous voulez, on va parcourir très récemment à travers ce livre magnifique ces 150 ans, à travers les chefs qui se sont succédés. Lobinière, le fondateur autonomiste et entêté. Honoré Mercier, le revendicateur. Il a initié les rencontres entre les provinces. Pour lui, depuis lui, et disons-le encore aujourd'hui, le pouvoir québécois ne peut être subordonné au pouvoir fédéral. Chacun sa job, chacun ses compétences. Simon Napoléon Parent, l'homme de la Révolution industrielle, celui qui a obtenu le pont de Québec. Alors aujourd'hui, à Québec, dans l'ambiance qu'on connaît, on pourrait donc dire que c'était l'homme du premier lien. L'Omer Gouin qui a créé le tribunal de la jeunesse pour que les jeunes aient une chance de se reprendre, comme on disait à l'époque. Mais c'est l'homme qui a ajouté l'Ongava au territoire du Québec. C'est la moitié de notre territoire, en 1912. Sans cette décision-là, pensez-y quelques instants. Pas d'hydroélectricité dans le Nord, pas de plan Nord. Alors, vous voyez la grande continuité qui nous unit à travers les années. Louis-Alexandre Taschereau qui a confirmé les pouvoirs du Québec dans les ressources naturelles, les pêcheries, le commerce international. Adélard Godbout, je dois vous confesser, je dois vous dire que c'est mon préféré. Le droit de vote aux femmes. Hydro-Québec. Hydro-Québec. L'engagement du Québec contre la barbarie nazie, qui lui était reproché à l'époque par ses adversaires politiques. Il avait raison devant l'histoire et devant le monde. Il était libéral. Les libéraux avaient raison devant l'histoire et devant le monde, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Georges-Émile Lapalme, le père de la politique culturelle, la création de l'Office de langue française, l'instauration des relations entre le Québec et la France, les premiers pas du Québec à l'étranger. Jean Lesage, oui, Jean Lesage. Le monument de la Révolution tranquille, l'éducation pour tous, l'assurance maladie, l'électricité nationalisée et l'État moderne du Québec. Qu'est-ce qu'on retient de toutes ces époques, de toutes ces premières époques? Et en fait, on remonte bien avant, on remonte même à la Rébellion, Papineau. On nous appelait à l'époque les Rouges. On l'est encore. Il y en a même qui disaient, hein, souvenez-vous, le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Mais on a toujours été un grand mouvement progressiste, dans le sens le plus complet du terme. On descend en droite ligne de ses fondateurs, même aujourd'hui en 2017. Et nos adversaires descendent en droite ligne des adversaires de l'époque. À l'époque, c'était les Bleus. Du statu quo. On ne change rien. Oh, un ministère de l'Éducation. Non, non, on ne veut pas de ministère de l'Éducation. Quoi? Le droit de vote aux femmes, y pensez-vous? Lisez les arguments qui étaient échangés à l'époque. Ce sont ces forces qui étaient opposées à l'époque à toutes les politiques avant-gardistes de notre parti.
C'est plus la même chose aujourd'hui. Heureusement, on ne discute plus de ces questions. Mais écoutez bien les débats en cours. Vous allez y retrouver la même opposition. L'ouverture et la fermeture. L'inclusion, l'exclusion. Le courage et la peur. C'est la même chose. C'est les mêmes débats, ce sont les mêmes porte-paroles, et c'est encore notre parti qui porte le progrès pour le Québec. Et bien sûr, Robert Bourassa, la baie James, 100 000 emplois, je m'en souviens très bien. J'avais 13 ans, 1970, 100 000 jobs. La force du retour et cette vérité formidable, cette phrase merveilleuse. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Claude Ryan, le sage, j'en ai parlé tantôt, qui a procuré au Québec la paix linguistique et qui a codifié nos valeurs libérales en allant puiser dans notre histoire. Daniel Johnson, représentant de cette incroyable famille de 3 premiers ministres de 3 partis différents au Québec. L'homme de combat en 1995 avec Jean Charest. Le père du gigantesque barrage SM3. Et celui qui a signé le premier accord sur le commerce intérieur canadien en juillet 1994. Et je veux maintenant vous parler de Jean Charest. Cher Jean, on ne peut pas parler de toi sans penser à ces grands projets, bien sûr, que sont le Plan Nord, le barrage de la Romaine. Mais il y a plein d'autres éléments. Et 2 éléments qui me viennent à l'esprit dans le domaine culturel que, malheureusement, on passe parfois sous silence. Le quartier des spectacles, la Maison symphonique, qui ont fortement contribué à propulser Montréal au rang des grandes métropoles culturelles d'Amérique du Nord. Et quand tu nous parlais de tes projets pour le Québec, tu parlais de nouveaux horizons pour les Québécois. Le Plan Nord, le libre-échange avec l'Europe, le Québec à l'UNESCO, et des nouveaux horizons dans nos têtes aussi. La parité homme-femme au Conseil des ministres, dans les sociétés d'État. L'équité salariale, les politiques familiales, l'égalité des hommes et des femmes inscrites à la Charte des droits, le démarrage des grands projets partout au Québec. Alors, vous ne serez pas surpris que je l'ai dit jeudi à l'Assemblée à François Legault. En passant, celui qui dit aujourd'hui que les citoyens du Québec ne sont pas vraiment des citoyens, ce sont des clients. Et ça dit tout. Juste ce mot-là dit tout. Alors, j'ai dit à M. Legault, qui avait des mots durs sur nous, sur M. Charest, je lui ai dit, réaliser ne serait-ce que la moitié. En fait, j'aurais dû dire le quart de cette longue liste d'accomplissements serait déjà tout un succès. Et je le redis aujourd'hui. On a devant nous quelqu'un qui a fait beaucoup pour le Québec. Et je veux dire aussi, quand je parlais de nouveaux horizons dans le monde, dans nos têtes, je veux dire aussi que cette action a été si fondamentale qu'elle a changé le cadre de référence du Québec. Aujourd'hui, nous, au Québec, nous, les Québécois, nous nous définissons d'abord par rapport au monde. Il y a eu, sous ce leadership, une explosion des horizons dans l'esprit même du Québec, de ses artistes, de ses entrepreneurs. Disons-le maintenant, c'est vrai, il a raison, M. Charest, la bataille n'est jamais finie pour le Québec dans le Canada. Mais on peut dire que le mouvement souverainiste traverse, je vais être gentil, un re-questionnement certain. Pourquoi? Parce qu'on a fait tout ça. Parce qu'on a prouvé aux Québécois qu'on peut tout faire ça dans le Canada et que le Canada nous aide à faire ce qu'on a réalisé. Et c'est pour ça aujourd'hui. Et c'est pour ça aujourd'hui, et ça fâche tellement nos adversaires, que quand vous regardez les enquêtes d'opinion, il n'y a jamais eu autant de Québécois attachés à leur appartenance canadienne. Tous les Québécois, dans tous les groupes, en grande majorité, sont attachés, de sorte qu'ils savent très bien maintenant que c'est des faux choix qu'on leur a présentés pendant des années. Ils n'ont pas à choisir entre l'identification forte au Québec et l'appartenance canadienne, nos 2 valeurs. Certainement pas. On doit et on peut réclamer tout notre héritage. On ne laissera personne nous en enlever un morceau.
Et cher Jean-Marc, on a parlé, l'intérim, c'est pas facile. Hein? L'intérim, c'est un entre-deux. Il faut beaucoup, beaucoup de talent, beaucoup, beaucoup de sensibilité pour assumer l'opposition officielle et maintenir l'unité du groupe dans une course au leadership. Et je peux dire que mes deux collègues de l'époque, Pierre Moreau et Raymond Bachand, pensent ça de toi aussi, mon cher Jean-Marc. Et parce que tu y seras si bien parvenu, et là, je pense que ce sont des traits qu'on va reconnaître avec élégance et fermeté, parce que tu as réussi, tu as constitué un formidable tremplin pour notre retour au gouvernement. C'est ça qui est arrivé. On est sorti de la course un peu fatigué, mais unis, et rapidement, on était dans le même bateau, dans la même direction. Et la politique, et quand je regarde Jean-Marc, je me dis souvent ça, la politique, Bismarck le disait, c'est l'art du possible. Mais il a aussi dit la science du relatif, comparer les choses, les sous-peser. Trade-offs, as we say in English. Un art et une science que tu maîtrises, ma foi, fort bien. Et merci, mon cher Jean-Marc, merci au nom de tous les Québécois, mon cher Jean-Marc, de nous avoir donné cette politique d'affirmation avec son beau titre, « Québécois, notre façon d'être Canadien ». Merci, Jean-Marc. Alors, merci à vous tous dans la salle, à ces centaines de milliers d'autres qui nous ont précédés. Vous représentez tous ensemble ma perspective, mon héritage, mon fil conducteur. Et je m'inscris avec honneur et au meilleur de moi-même dans cette trajectoire qui a réuni notre parti et notre peuple ensemble. Et je veux encore une fois, en mon nom et en votre nom, remercier Michel Rochette pour ce travail colossal de recherche et d'écriture. Je remercie aussi le directeur général du Parti, Sylvain Langis, toute l'équipe de la permanence pour la recherche photo, le travail d'édition, travail énorme. Merci spécial également à Germain Parent, qui a fait le montage de cet ouvrage qui est d'une qualité exceptionnelle. C'est le genre de livre formidable, le genre de livre que vous pouvez lire d'un bout à l'autre, ou vous le posez sur votre table de salon, vous l'ouvrez, vous le fermez, vous le rouvrez à une autre époque, et à chaque page, c'est une autre époque qui s'ouvre devant vous. Ce document, c'est plus qu'un rappel. Il témoigne d'une réalité qui est exclusivement la nôtre, qui est exclusivement libérale. Chez nous, et c'est pour ça qu'on a à la fois 150 ans et qu'on est moderne, chez nous, la mémoire éclaire le chemin de l'avenir. Voilà qui nous sommes. Mes chers amis, on va gagner avec vous. On a gagné parce qu'on est moderne, parce qu'on est unis, parce qu'on se tient les uns les autres. Et j'aime être avec vous et j'aime gagner avec vous. Merci beaucoup.